Sophie Mouton-Perra. Je travaille avec Frédéric Guy Brunet pour l'atelier Papier à être. On travaille à Cadillac en Gironde. Notre savoir-faire, c'est le travail du papier sous toutes ses formes. On travaille essentiellement des sculptures lumineuses aussi. On met en valeur le papier par la lumière. Pour moi, il y a Ingo Maurer qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est un grand designer de luminaires. Chassepeau qui est un sculpteur qui a beaucoup travaillé le papier mâché. Moi, j'aimerais une collaboration pour de la scénographie, pour un spectacle, pour un opéra, pour du théâtre. Probablement un éditeur de luminaires canadien qui s'appelle Lambert & Fils. Ce serait la Villa Kujoyama à Kyoto, parce que le Japon est un pays de papier, un pays de finesse et de sobriété également. Moi, j'utilise un petit outil en bois, comme une petite baguette avec des pointes ou des ronds qu'on peut utiliser pour faire une technique, puis après on le retourne, on l'utilise pour faire autre chose. Sûrement une pince coupante parce que je pars de là au départ. Primordial. On a l'occasion de le faire durant des stages ou des formations directement dans des institutions. C'est toujours valorisant, enthousiasmant de partager un savoir-faire et des connaissances à des gens plus jeunes ou moins jeunes. Ça nous fait évoluer parce que c'est aussi en transmettant que soi-même, on a un autre regard sur notre travail, notre façon de faire, un dialogue qui se crée quand il y a une transmission. Je suis plutôt organisée pour pas chercher. Et moi, j'arrive à trouver une aiguille dans une meule de foin. C'est un sujet tendu. Avec la radio souvent. Moi, quand je suis tout seul, je mets des CD. Angus et Julia Stone. Louis-Jean Cormier, qui est un Québécois. Pierre Lapointe. La seule personne que je voudrais sauver, c'est Sophie. Je suis pas un objet. Mais c'est pas un objet. On peut repartir de zéro et tout recommencer, probablement justement différemment, et ce serait très bien aussi. La Fondation Rémy Cointreau, c'est un tremplin. Nous, ça nous a permis d'acheter des outils pour nous faire évoluer dans notre travail, de partager avec des étudiants, avec des stagiaires. Et ça peut être un soutien, un moment clé. Beaucoup de prix ou d'aides sont pour de jeunes créateurs parce que parfois on en a besoin à un autre moment.